le doyen, le pasteur, le révérend Jean Rilan, c'est mon grand frère. Il est mon mentor. Et ça fait des siècles qu'on est ensemble. Même dans l'Ancien Testament, on était ensemble. Le pasteur Jean Rilan, c'est vraiment un aîné pour moi. Quand je suis arrivé ici en 91, la première personne qui m'a reçu et qui m'a donné le strade pour que je prêche, c'est lui. Il m'a tellement bien accueilli. Il m'a donné et la salle. Et depuis ce temps-là, nous sommes collés. Vous savez, les relations, il faut veiller sur tes relations. Les amis, on a besoin de vraies relations, mais des relations stables. Et moi, avec cet homme, on a des relations. Je vois que personne ne pourra nous séparer. On attend seulement le retour de Jésus. Je vous l'ai dit. Si vous l'attaquez, vous m'attaquez. Vous m'attaquez, vous l'attaquez. C'est comme ça qu'on a toujours travaillé. Ça fait des siècles. Et nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, il est là. C'est mon doyen. Doyen, donnez comme chez vous. Vous êtes chez vous. Merci. Merci. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Pasteur Fofi, Pasteur Suzy, merci pour votre accueil. On est honoré d'être là avec vous ce matin et d'être dans une église qui est pleine de feu. C'est ça que j'ai constaté, c'est merveilleux. Restez comme ça. Gloire à Dieu, Dieu est fidèle. Vous savez, c'est gratifiant lorsqu'on entend voici mon grand frère. J'ai retrouvé ma sœur après 30 années de séparation. Elle habite l'Allemagne. On ne s'était plus vus depuis 30 ans. Et moi qui avais dit jamais je vais aller sur Facebook, que je veux pas ça, j'aime pas ça. Et puis j'ai ma fille qui elle, en tout cas, aime ça. Et par le biais de Facebook, la fille de ma sœur a retrouvé ma trace ici au Québec après 30 ans. Mais alors, là, ce qui était extraordinaire, c'est lorsque elle m'a écrit pour la première fois, elle m'a dit, voici ta petite sœur a retrouvé son grand frère. Alors, je me sentais de taille. Et je voyais ma petite sœur qui a 57 ans aujourd'hui. Et tout à coup, je me sentais un protecteur. Et depuis 2 ans, 1 an et demi, on s'est retrouvés. Et on s'est rencontrés aussi l'année passée. C'était les vacances. Nous sommes allés en Allemagne. Et après 30 ans, on s'est serrés dans les bras. Waouh! C'était super. Amen. C'est extraordinaire. Même après 30 ans, eh bien, évidemment, c'était l'euphorie, c'était la joie. Et c'est merveilleux. Quand est-ce que tu viens encore? Elle me dit, je dis peut-être au mois de juin. Alors, on verra. Peut-être on fera le voyage vers l'Allemagne encore. C'est merveilleux aussi et surtout lorsqu'on retrouve notre Père céleste. Amen. Lorsque le Père retrouve un fils, une fille qu'il a perdu depuis des années éventuellement et qu'il retrouve. Waouh! Et on peut à nouveau enlacer notre Père céleste dans la joie et avec espérance et dans une nouvelle relation, une relation d'amour. Amen. Nous avons bouclé, mon épouse et moi, 40 années de ministère de 1972 2012. On a donc fermé la boucle de 40 années de ministère au Québec et on a fondé des églises, c'est vrai. Mais je peux vous dire une chose, c'est que durant ces 40 années, nous avons eu besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu nous a secourus dans tous nos besoins. Il nous a fortifiés, il a solidifié notre foi, parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et il veut voir une foi agréable dans chacune de nos vies. Amen. Et béni soit Dieu pour le message qui a été donné dans cet endroit sur la foi. J'aime beaucoup ce sujet de la foi. Et c'est une aventure extraordinaire quand on parle de l'aventure de la foi. Parce que Dieu, vraiment, est extraordinaire. Dans les derniers mois, j'ai reçu un message du Seigneur
5 messages sur un sujet, sur un texte, et qui parle de l'armée. Et de ce que je peux voir ici ce matin, c'est que vous faites vraiment partie de l'armée. Mais pas de n'importe quelle armée. L'armée du Dieu, dites-le encore, l'armée du Dieu vivant. Notre Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 17, 26, nous allons aller tout à l'heure aussi dans Ézéchiel chapitre 37. Il est question dans ces deux endroits du Dieu vivant. Et 1 Samuel chapitre 17, 26, tout d'abord, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Je bénis Dieu pour la réaction de David. C'était déjà un homme de Dieu, un homme de foi. Et il n'aurait pas pu faire cette déclaration s'il n'avait pas réellement confiance en Dieu. Et c'est ce qui sort de notre bouche qui démontre qui nous sommes en lui. Juste une petite anecdote, il y avait dans l'armée d'Alexandre le Grand un fort mauvais soldat. En outre, il portait le même nom que son général. Et un jour, excédé d'entendre parler de la mauvaise conduite du soldat Alexandre, le conquérant macédonien le fit comparaître devant lui et il a dit ceci: « Choisis maintenant, ou tu deviens un vaillant soldat, ou tu prends un autre nom. » Pour porter le nom d'Alexandre, il fallait réellement aussi être du même calibre qu'Alexandre. Et combien de fois nous aussi, peut-être nous déshonorons notre général en chef, Jésus-Christ, alors que nous portons son nom. Amen, nous sommes des chrétiens. Mais parfois nous le déshonorons par des comportements, par une conduite. Et il pourrait très bien nous dire la même chose. Soit tu te comportes correctement dans mon armée et tu es un homme de foi, une femme de foi, d'action, ou bien tu te retires. Dieu ne veut pas qu'on porte son nom et puis qu'on soit médiocre. Dieu veut que nous soyons puissants en action, en parole, en comportement. Et on a tellement besoin, parfois, de changer. À combien de chrétiens le Seigneur pourrait demander de changer de conduite? Dans Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 37, mais nous n'irons pas jusque-là, c'est seulement les 10 premiers versets. Dans ce texte-là, nous voyons un miracle extraordinaire. Mais nous voyons aussi une tragédie d'une vallée d'ossements qui représente Israël, le peuple de Dieu, et qui est là dans cette vallée tout à fait sans vie, juste des squelettes desséchés. Israël qui était sans identité, dispersé aux quatre coins de la terre. Quelle tragédie, n'est-ce pas? Et je crois que le diable, c'est ce qu'il souhaite, c'est de nous disperser et nous empêcher d'être réellement unis, d'être solides et attachés à celui qui est le chef de l'armée du Dieu vivant, Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le diable va travailler fort pour diviser, disperser. Il y a de la force dans l'unité. Et c'est pourquoi nous devons travailler à l'unité. Je bénis Dieu parce que beaucoup de gens aujourd'hui, dans cette salle, sont passés du premier verset de Ézéchiel 37 au verset 10. Beaucoup sont encore entre les deux, c'est-à-dire encore dans cette vallée d'ossements. Ils sont desséchés dans leur foi. Ils sont sans vie, sans espérance. Et cela, c'est notre société d'aujourd'hui. Nous voyons des hommes, des femmes desséchés, les relations sont sèches et où les familles sont divisées. Les enfants et puis les parents, papa et leurs fils,
maman et puis leur fille éventuellement, il y a réellement des situations désespérantes et désespérées. Ça, c'est notre société. On retrouve encore parfois cela dans l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'ennemi est venu et il a travaillé tellement fort. Il n'y avait pas des liens suffisamment solides, pas suffisamment de prières aussi peut-être à la maison. Et papa et maman peut-être aussi divisés en eux-mêmes, ne donnant pas le bon modèle à leurs enfants. Et il y a des situations tellement déchirantes, desséchées, des relations sèches, la division. Béni soit Dieu. J'espère que ce n'est pas la situation pour personne ici qui est semblable et que réellement Dieu a fait le travail qu'il devait faire. Et puis nous pouvons dire aujourd'hui, Alléluia, je fais partie de l'armée de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Et je suis un modèle pour ma famille. Béni soit Dieu. Tragédie, on a dit. Par contre, lorsque nous regardons le dernier verset, verset 10 d'Ézéchiel 37, eh bien, nous voyons là un homme, Ézéchiel, le prophète, qui est placé dans cette vallée. Dieu le place dans une vision et lui montre ce qu'est devenu son peuple. Tragédie. Mais Dieu fait confiance à son homme, à son prophète, parce que Ézéchiel est un homme de foi. Dites avec moi, il était un homme de foi. Et Dieu va lui montrer cette vallée et il lui pose une question. Ézéchiel, est-ce que tu crois que la vie pourrait reprendre dans ces ossements? Alors le prophète va dire, eh bien, Seigneur éternel, tu le sais. Certains disaient, et dans leur façon peut-être de lire le texte, leur compréhension, pensent qu'Ézéchiel éventuellement n'avait pas suffisamment de foi pour être réellement affirmatif. Et il dira tout simplement, Seigneur éternel, tu le sais. Mais je crois réellement qu'en disant cela, Alléluia, je crois qu'il disait tout simplement à Dieu, Seigneur éternel, tu le sais, à toi, tout est possible. Alléluia. Je crois réellement que c'était la foi d'Ézéchiel. Ézéchiel était là devant cette tragédie et il a déclaré, je dirais, sa foi. Laissez-moi vous dire que la foi doit être entretenue. La foi doit être soignée. Sinon, elle sera en péril. Parce que qu'est-ce que l'ennemi et où l'ennemi travaille? Il travaille là, au niveau de la foi. Il essaye de déstabiliser. Il essaye de la ralentir. Il essaye de la détruire. Parce que c'est à cause de la foi que nous sommes agréables à Dieu. Et béni soit Dieu parce que durant toutes ces 40 années, nous avons marché par la foi. Nous avons eu des temps difficiles dans le ministère, comme probablement Pasteur Fofi, Pasteur Suzy, Amen, comme tout serviteur de Dieu. Et je me souviens qu'à une certaine période de ma vie, ma foi a été déstabilisée. Dans une certaine situation, cela retourne à bien des années en arrière, et où ma foi a été déstabilisée. Fatigué, nous étions en construction, alors je sais que vous avez des rêves et des ambitions. Béni soit Dieu, mais je souhaite que ça puisse s'accomplir. Mais dans mon cas, ça a été cependant aussi des moments difficiles, des moments troublants, à cause du financement, la construction. Et la fatigue est venue là-dedans. Et à un certain moment, j'étais épuisé. Épuisé, il a fallu crier au Seigneur, très fort. Et demander grâce à Dieu pour venir raviver, ranimer cette foi, le courage. Vous savez une chose, c'est que Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs et ses servantes. Il peut y avoir des temps de dépression, il peut y avoir des temps très instables, mais Dieu est toujours fidèle. Et Dieu vient nous relever. Il nous prend la main. Alléluia. Et là, il change l'hiver en été. Amen.
Alléluia. Et je me souviens, après 2 années très difficiles, mes yeux furent attirés vers un texte du roi David qui lui-même passait des moments très difficiles. Et vous savez, parfois, c'est comme si l'ennemi est venu creuser votre tombe. Et puis, il est juste prêt à vous descendre dedans. Et puis, fermer ça. Et David, je crois, est arrivé dans cette période difficile de sa vie et où il pensait réellement, il laissait, comme on dit, sa peau. Jusqu'au moment où il a déclaré ceci. Je ne mourrai point. Amen. S'il y a quelqu'un ici dans cette situation, dites-le fort. Je ne mourrai point. Et je vivrai. Et je raconterai encore les merveilles de l'Éternel. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Et lorsque j'ai reçu ce verset, je l'ai déclaré à l'Église. Croyez-moi ou vous ne me croyez pas, quelques jours plus tard, les choses avaient complètement changé. Et c'est là que nous avons fondé le ministère Ciel ouvert, évangélisation. Et nous avons commencé à parcourir la francophonie dans le monde. Et nous avons prêché l'évangile en Afrique, dans les îles. Alléluia. Dans les îles. Est-ce que c'est pour moi, mon frère? Merci. Alléluia. Glory to Jesus. God is good. All the time. God is good. Amen. Nous avons fondé donc le ministère Ciel ouvert évangélisation et nous avons commencé à parcourir la francophonie. Et je pense qu'il faut être sur la route pour voir les plus grands et les plus beaux miracles. Cela a enrichi mon ministère, cela a enrichi ma vision. Les choses n'ont plus jamais été les mêmes. Vous savez, des fois, quand vous descendez dans la fosse, et ensuite que Dieu vient vous relever, et puis ensuite il vous fortifie, et là vous devenez costaud dans la foi, oh, alléluia, et là vous voyez les plus grands des miracles du Seigneur, vous dites, waouh, est-ce que je rêve? Et nous avons vécu des expériences extraordinaires, dignes des actes des apôtres, et je sais que votre pasteur peut en parler, des choses extraordinaires. Amen, Dieu est bon. Dieu est bon. Il peut y avoir une vallée d'ossements. Alléluia. Tout peut être desséché. Pourtant, du premier verset jusqu'au 10e verset d'Ézéchiel 37, 10 versets suffit. Amen. Pour voir la gloire de Dieu. Et le royaume d'Israël reconstitué, devenant un peuple et des 4 coins de la terre rassemblés et redevenir un peuple et maintenant sur leur terre d'Israël. Alléluia. La fidélité de Dieu est grande. Amen. 10 versets, et dans ces 10 versets, une tragédie, mais aussi des grands miracles. Et j'espère que c'est votre histoire ici ce matin. Et que vous avez vécu des grands miracles, et que Dieu vous a enrôlé dans son armée. Verset 10, vous voyez qu'après le souffle du Saint-Esprit qui vient, qui souffle sur ces ossements, nous voyons que même s'il y avait de la chair, même s'il y avait des nerfs, car le miracle avait commencé, il a fallu le souffle de l'Esprit pour que ce peuple, à nouveau, soit sur leurs pieds. Et il nous est dit qu'ils formèrent une grande armée, une très grande armée. C'était l'armée du Seigneur, du Dieu vivant. Amen. Je crois que Dieu est en train de lever une armée au Québec. Et dans le monde entier, des enfants de Dieu comme vous et moi, qui réellement avons été touchés, affectés par la puissance du Saint-Esprit, Dieu nous a donné la vie. Nous étions desséchés dans notre âme, sans espérance. Et Christ est venu. Il est passé. Et avec son souffle, il nous a ressuscités. Amen. Nous sommes revenus à la vie. Béni soit Dieu. Alors je vous pose la question, est-ce que réellement ce matin, vous êtes conscient que vous faites partie d'une armée exceptionnelle? Ce n'est pas l'armée d'un Dieu mort.
c'est l'armée du Dieu vivant. Et parce qu'il est vivant, nous devons être vivants. Parce qu'il nous a ressuscités avec lui. Béni soit Dieu. Je disais dernièrement à quelqu'un qui vivait un temps difficile, un temps déchirant. Il semble que tout était brisé, son âme était brisée. Il avait des grandes espérances. Il faisait une formation en théologie. Après 2 années, il est rentré à l'église, il est revenu, tout brisé, déchiré en dedans. Il avait perdu la vision. C'est étonnant, étrange. Je crois que l'Institut biblique est un outil pour former l'ouvrier, l'ouvrière, mais ce n'est pas suffisant. Amen. D'abord, il faudrait l'appel du Seigneur. Amen. Et recevoir la formation. Et lorsque viennent des temps difficiles, parce que rien n'est facile, eh bien, il y a la persistance, il y a la persévérance. Et ce jeune homme est revenu blessé, je crois même offensé. Je n'ai pas compris toute l'histoire, mais cependant je lui ai dit ceci, parce que je crois quand même qu'il y a la main de Dieu sur ce jeune homme. Et je lui ai dit, écoute, parfois il faut qu'une semence meure. Pas juste parfois, il faut que la semence meure. Et lorsque vous regardez une semence qui est morte, elle est réellement morte, elle est sèche. Mais il faut qu'elle arrive à ce point-là pour reprendre vie et donner la vie. Et je lui ai dit, tu sais, tu as peut-être ici été blessé, et il sent que tout s'écroule pour toi, mais Dieu a toujours ses yeux sur toi. Dieu a sa main sur ta vie et Dieu va faire des grandes choses. Tout semble s'écrouler, mais pourtant cette semence qui semble être sèche va revivre. Qui aurait cru? Qui aurait cru, sinon que Dieu lui-même, l'ayant prophétisé que son peuple, desséché, dispersé, redeviendrait une nation qui est menaçante, même petite nation, et où les gens autour, les peuples autour, craignent Israël. Amen. Et dans le monde entier, laissez-moi vous dire une chose, il y a une armée qui est là. C'est l'armée du Seigneur. Et cette armée, elle est armée, équipée, et elle est dangereuse. Dites-le, je suis dangereux. Vous êtes, vous et moi, dangereux pour le royaume des ténèbres. Vous êtes dangereux pour le royaume de Satan. L'enfer tremble de peur lorsqu'il voit un enfant de Dieu, une église en prière, des hommes en feu, baptisés du Saint-Esprit. Lorsqu'il voit des femmes, des hommes remplis de lui et conquérants, il est menacé. Alors, vous êtes dangereux. Dangereux parce que vous avez la prophétie de Dieu. Alléluia. Dangereux parce que vous avez les promesses du Seigneur. Dangereux parce que vous avez le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et son nom, c'est Jésus. Alléluia. Et Jésus fait trembler l'enfer. Le nom de Jésus fait trembler l'enfer. Le diable tremble de peur. Alléluia. Frères et sœurs, vous êtes dangereux. Et parce que vous êtes menaçant et dangereux, le diable aussi fera tout ce qu'il faut pour vous déstabiliser. Amen. Pour vous déconcentrer de l'essentiel. Et c'est pourquoi il faut garder la foi. Les yeux fixés sur le général en chef. Alléluia. Le commandant en chef de l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Il me semble que ça réagit plus là-bas qu'ici. Je ne sais pas si je me trompe. Laissez-moi voir un peu comment vous faites pour réagir ici. Wow. OK. Wow. C'est peut-être parce que je m'adresse plus là-bas qu'ici. On va faire attention à cela. Oh, alléluia. Dieu est bon. Amen. Vous avez la force du buffle. Amen. Si vous avez déjà vu un buffle, je pense que oui. Hein, c'est extraordinaire la force que cet animal peut avoir. Alors ce matin, voyez-vous, je pourrais prêcher aux ossements desséchés. Je pourrais prophétiser la vie. Mais ce que j'ai vu ici,
Je crois, j'ai vu la vie. Alléluia. Alors, je ne m'adresserai pas aux ossements desséchés. Amen. Peut-être qu'on aura l'occasion une autre fois, peut-être, à s'adresser à ces personnes qui ont besoin de résurrection et de vie. Mais je crois qu'ici, ce matin, je veux juste prophétiser et parler à l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Une armée, elle est debout dans la bataille. Elle est debout dans la bataille. Elle est fidèle au commandant en chef, Jésus-Christ. Alors, béni soit Dieu. Vous savez, ce Ézéchiel 37, on peut en tirer tellement de leçons. Je ne peux pas, dans le délai qu'il m'est donné, vraiment vous donner tout le contenu. Il faudra, pasteur Fofi, qu'on ait une autre rencontre, peut-être 2 autres rencontres. Mais je prophétise ici à des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes, comme on a vu ce matin, mais aussi à vous, Église. Église de toutes les nations. Chez nous, dans l'Église, Carrefour évangélique des nations, c'était bien le nom, il y avait une 30aine de nations. J'étais tellement fier. Amen. Tellement fier de voir ce que Dieu a fait dans cette Église. Et de rassembler des peuples d'un peu partout, une 30aine de nations qui étaient là et toujours là, bien présentes. Des hommes, des femmes venant de tout milieu aussi, même évangélique, et rassemblés dans un même lieu, chantant comme vous, exaltant le nom du Seigneur. Amen. Et ensuite, Dieu me dit, et ce n'est pas depuis hier, ça fait quelques années déjà, qu'il fallait qu'on reprenne le bâton du pèlerin. Chose que nous avons toujours bien aimée. Et alors là, il a fallu que je mette un autre chapeau sur la tête, du chapeau de pasteur en chapeau d'évangéliste. Et là, nous avons repris donc le chemin et nous parcourons à nouveau le monde. Et c'est tellement extraordinaire de voir que Dieu met un appel sur ton cœur. Et cela dure. Quand c'est Dieu qui parle, ça demeure là. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Amen. Alléluia. Et là, c'est un privilège extraordinaire de pouvoir encore m'adresser aux nations d'une autre façon. Dieu a amené les nations chez nous et maintenant il me renvoie vers les nations. Waouh! Waouh! Vous dites waouh! Dieu est bon. Il sait ce qu'il fait. 2 Timothée, chapitre 2, verset 4 dit ceci. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un jour, un homme est sorti de l'église. Tantôt, j'étais admirablement surpris de voir votre pasteur qui était à la porte et qui accueillait les gens. C'est merveilleux. Les pasteurs devraient pouvoir avoir le temps de le faire. Amen. Et ce pasteur était là et il accueillait donc les gens. Et à la sortie du culte, il aperçoit un monsieur et lui dit « Mais je ne te vois pas souvent dans l'église. » Il dit « Je te vois Noël, Pâques, dans certaines grandes occasions, mais je ne te vois pas souvent. » Alors cet homme est allé à l'oreille du pasteur et lui dit « Oui, mais pasteur, je suis un agent secret. » Il était un agent secret. Autrement dit, il était un peu incognito et il venait comme ça, de temps en temps, voir ce qui se passait à l'église. Mes frères et sœurs, je ne crois pas que Dieu a besoin d'agents secrets. Il veut des soldats. Et parce qu'un soldat, on sait qu'il est un soldat. Si vous regardez l'armée canadienne, ils ont un costume, n'est-ce pas? Ils ont des habits de soldats. Ils sont équipés pour cela. Amen. Et lorsqu'ils sont là, on sait qu'ils sont là. On sait qu'ils sont soldats. Et ils créent même un certain respect, non? On dit, voilà, ils donnent leur vie pour leur patrie. Et ils sont, je dirais, maintenant, ils ne s'appartiennent plus. Ils appartiennent maintenant à l'armée. Malheureusement, au détriment de la famille parfois. Mais vous regardez parfois, lorsque les troupes partent en Afghanistan ou d'autres endroits, ils sont là, prêts à partir, et on leur pose la question, est-ce que
vous êtes heureux de partir? L'épouse est là, les enfants sont là, et puis on lui pose la question, est-ce que tu es heureux de partir? Avez-vous déjà entendu leur réponse? Ils diront, oui, nous avons été formés pour cela. Nous avons été exercés pour cela. Et maintenant, sur le champ, nous voulons mettre en pratique ce qu'on nous a appris. Amen. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez laisser la famille, c'est pas ça. Prenez soin de votre famille. Cependant, avant toute chose, vous appartenez à l'armée de Dieu. Vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez au Dieu vivant, à l'armée du Dieu vivant. Amen. Et là, il vous faut mettre en pratique les choses que vous avez apprises, les choses qu'on vous a enseignées. Vous devez les mettre en pratique. Parfois, on est simplement des auditeurs, mais souvent des auditeurs oublieux. Mais lorsqu'on entend la parole de Dieu, alléluia, il faut la mettre en pratique. Et lorsque nous sommes sur le champ, et lorsque nous sommes dans le combat, c'est le temps maintenant de mettre en pratique ce qu'on nous a enseigné. Amen. Amen. Et nous devons être des soldats réellement bien formés, bien entraînés, parce que l'ennemi a son armée aussi. Et il nous combat. Mais nous devons être plus forts. Nous sommes plus forts au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Alors, pas d'agent secret ici? Des soldats authentiques? Amen. Béni soit Dieu. Un soldat donc authentique se reconnaît car il cherche toujours à plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Toujours. Dites avec moi, toujours. Il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Avec sagesse et douceur, il va afficher ses couleurs. L'une des différences entre un agent secret et un soldat, c'est que ce dernier se reconnaît dans une foule par son uniforme, alors que l'espion ressemble à tout le monde, car son objectif est de passer inaperçu. Amen. Paul, l'apôtre, encourage Timothée à être un soldat pour le roi des rois. D'ailleurs, dans sa première épître, il va lui dire, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession. Amen. C'est 1 Timothée. Si vous prenez des notes, chapitre 6, verset 12. Je parle donc ce matin à l'armée du Seigneur. Quelqu'un a dit, nous avons beaucoup de saints qui tiennent le fort, mais nous n'avons pas beaucoup de soldats qui possèdent la terre. Dieu dit, il est temps pour l'armée du Seigneur de prendre connaissance que l'adversité est grande, les conditions sont difficiles, mais nous avons été élevés dans la bataille. Je répète, nous sommes armés et dangereux. Amen. Amen. Nous sommes armés et dangereux. Et c'est le temps de prendre conscience de cela, que nous ne sommes pas dans une société facile et que l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Il cherche sa proie. Il cherche qui il va pouvoir dévorer. Et ça peut être un pasteur. Amen. Ça peut être des fidèles. Ça peut être un enseignant à l'éducation chrétienne pour les enfants. Peu importe la personne, son titre, son âge. Nous sommes des cibles. Nous sommes ciblés par l'ennemi. Parce que nous dérangeons le royaume des ténèbres. Et c'est pourquoi la Bible nous dit de veiller. Amen. Mais il dit aussi résister. Résistons dans les temps difficiles. Résister lorsque l'ennemi vient contre nous. Durant la dernière guerre, il y avait des résistants en Europe. Amen, je sais pas, pour les Européens, nous savons ça, je sais cela. Et il y avait les résistants.
Et puis ces gens-là travaillaient un peu dans l'ombre, ils n'avaient pas forcément l'habit du soldat, mais c'était des résistants. Et puis eux travaillaient en arrière et ils faisaient bien sûr toutes sortes de choses pour déstabiliser l'ennemi et mettre des bombes, de la dynamite par exemple, des chemins de fer, des choses semblables pour que l'ennemi n'ait pas des choses faciles. Nous sommes des résistants. Résistez. Résistez aux jours difficiles. Résistez lorsque l'ennemi vient. Amen. Contre nous. Vous savez, des fois, on se comporte comme la petite grenouille dans une citerne. Profonde citerne, c'est là qu'elle est née, la grenouille, éventuellement. Et là, elle a juste à tourner dans cette citerne. Il y a de l'eau un peu. Et là, elle se contente. Et puis, pour elle, c'est sa vie. Jusqu'au jour où la petite grenouille lève les yeux plus haut. Et là, voit le soleil. Il se dit, et si on allait voir ce qui se passe là-haut? Alors la petite grenouille escalade la citerne, elle arrive au-dessus, et là, oh merveille, elle voit l'étendue, elle voit toute cette végétation, elle voit un grand lac, comme ça change de sa petite citerne. Et là, elle s'aventure, et elle va là, dans certains domaines où elle n'avait jamais vu, qu'elle n'avait jamais expérimenté. Amen. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que nous ressemblons, parfois à cette petite grenouille dans la citerne. Notre vision est tellement restreinte, nos ambitions sont tellement restreintes. Amen. Et puis on ne voit pas plus haut que ça. Et on tourne dans notre petite citerne. Mais si tu montes un peu la citerne, alléluia. Si tu viens au-dessus de la citerne, là tu vois la grandeur, toute l'étendue, tu vois toutes les merveilles de Dieu. Lorsque tu prends connaissance de sa parole, lorsque tu réalises qui tu es en Jésus-Christ, et que tu es un homme fort, tu es un homme brillant, tu es excellent dans la foi. Et là, Dieu la fortifie, n'est-ce pas, cette foi? Et Dieu t'entraîne. Et tu ne restes pas dans ton petit environnement, ton petit toit. Non, tu es un soldat. Tu as des ambitions, tu as des rêves, tu as une vision. Alléluia. Tu veux aller plus loin, tu veux découvrir d'autres choses. Alléluia. Alors tu arrêtes de tourner en rond. Amen. Et tu regardes tout ce que Dieu t'a promis, toutes ses promesses, elles s'accompliront, elles se réaliseront. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ne reste pas dans ta citerne. Escalade cette citerne. Va plus haut que cela. Tu es dangereux. Tu es dangereux. Je suis dangereux. Alléluia. Amen. Je racontais l'histoire d'un pasteur Fofi, qui a un chien, un berger allemand. Puis pasteur Fofi, lui, il se promène avec sa bicyclette, avec son chien, berger allemand. Je pense pas qu'il y a de chien. Alors on mettra un autre nom, un pasteur. Il était fier de son berger allemand et lorsqu'il allait se promener, se balader, il prenait son chien à côté de lui et le chien le suivait. Et lui, il était sur sa bicyclette, il était fier. Il regardait son berger allemand, il dit « Waouh, il est musclé, il est costaud, puis il est capable, il me suit, puis quelle force !» Et le pasteur était tellement fier. Jusqu'au moment où il y a un chihuahua. Vous savez c'est quoi un chihuahua? Tout petit chien comme cela. Et là, le chihuahua aboie tellement fort. Il aboie, puis le pasteur, il regarde son chien et dit, waouh, il faut qu'il fasse attention parce que juste un coup de croc, il va le dévorer. Alors, il prend ses précautions, mais le petit chihuahua, lui, continue à aboyer. Il aboie. À la grande surprise du pasteur, voici que le berger allemand se couche sur le dos, les quatre pattes en l'air, en signe de soumission. C'est le chihuahua qui a eu le dessus. Imaginez. Alors là, le pasteur, il était tout découragé. Il était tellement fier de son chien. Amen. L'histoire
la leçon qu'on tire de cela, c'est que nous sommes un peuple fort en Jésus-Christ. Et parfois, il faut quelques petits aboiements de l'ennemi. Hello? Et il aboie, et puis nous, on se couche et on se soumet. Oh! Hello! Non. L'armée du Seigneur, comme l'armée que nous pouvons connaître, séculière, cette armée, elle est solide. Et même si l'ennemi est plus fort, même s'il est plus armé encore, ce n'est pas le cas pour nous, béni soit Dieu. Mais même si cette armée ennemie est plus armée, plus équipée, cette armée qui est là, elle croit en elle. Elle dit, on va gagner. On aura la stratégie. On sait quoi faire. Nous avons été entraînés, alléluia, et nous allons vaincre. Et ils attaquent cet ennemi qui est fort, mais parce qu'ils ont le moral, amen, parce qu'ils ont foi, et parce qu'ils sont courageux. Alléluia, ils mettent l'ennemi en déroute. Alléluia. Amen. Amen. Alors parfois, on est un peu comme, ces bergers allemands solides, costauds, et on se soumet volontiers. Vous savez, je pense que nous devons donner pas la vie facile à l'ennemi. Amen. Il faut qu'il sache qui nous sommes et lui faire une démonstration de notre force par des proclamations de foi. Amen. Proclamer qui nous sommes en Christ. Alléluia. Et il y a différentes façons de combattre l'ennemi. On en a parlé tout à l'heure. L'unité. Une armée désunie ne pourra jamais gagner. Il faut que l'armée soit unie, soit ensemble et suive le commandant en chef. Vous savez une chose, même si ça plaît ou ça ne plaît pas, même si l'armée n'est pas forcément satisfaite des ordres qui lui ont été donnés, parce qu'il est le commandant, l'armée doit suivre. Amen. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses. Je peux vous dire, nous avons laissé une église, c'est vrai. Il y avait plus de 300 fidèles. Une église magnifique que j'aime encore. Mais j'ai reçu un ordre. J'ai reçu un ordre. Puis le commandant m'a dit de laisser. Je suis fier. Je suis fier d'appartenir à ce commandant qui sait ce qu'il fait. Il est le chef de l'armée du Dieu vivant. Et lorsqu'il donne des ordres, pas facile tout le temps, mais il faut suivre. Et Dieu vous dira des choses, Dieu va vous demander des choses, pas facile tout le temps. Il va vous demander de laisser certaines choses, d'abandonner certaines choses que vous aimez peut-être. Mais il vous dit, voilà, c'est ça mon plan. Et nous devons soumission aux ordres du commandant, qui va nous envoyer plus loin, faire peut-être d'autres choses, rentrer dans un nouveau ministère apostolique, prophétique. Amen. Béni soit Dieu. J'aime Pasteur Fofi parce que Pasteur Fofi, et puis son épouse sont des gens qui sont très ouverts. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Amen. Et je sais qu'il voyage beaucoup. Amen. Et il se donne, parce que c'est des ordres qu'il reçoit. Amen. Pas juste l'ambition de dire, voici, je suis allé à telle place, j'ai fait telle chose, voici, j'ai accompli tel miracle. Amen. Je me garde bien, je fais bien attention de ne pas me glorifier. Et si je me glorifie dans le Seigneur.
Et je dis, c'est Dieu qui a fait cela. C'est Dieu qui détient le pouvoir. C'est lui qui fait les miracles. Et tant qu'on restera dans l'humilité, tant que nous allons donner, pasteur Fofi, la gloire à Dieu, le ministère ira grandissant, se multipliera. Amen. Amen. Nous sommes connectés au ciel. Nous sommes connectés au Dieu vivant. Il donne ses ordres et nous devons exécuter en soumission. La deuxième chose que je devrais vous parler, mais je n'aurai pas le temps, peut-être une prochaine fois, c'est la sainteté. Amen. C'est qu'un peuple, le peuple de Dieu, qui ne recherche pas la sanctification, ne peut voir le Seigneur, ne peut voir ses œuvres. Mais si le peuple se sanctifie, et si Dieu me le permet une autre fois, peut-être je pourrais vous parler de cela. Amen. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous savez, dans l'armée régulière, eh bien, on sait qu'il se passe n'importe quoi, n'est-ce pas? La sainteté n'existe pas. Et il y a toutes sortes de choses qui se produisent. Et il y a certains même soldats qui sont exclus de l'armée à cause de cela. Amen. Parce qu'ils n'ont pas été honnêtes. Parce qu'ils étaient débranchés réellement du commandant et des ordres qui lui étaient donnés et affectés. Et ils ont été rejetés de l'armée. Certains même passent en cour martiale. Ils feront de la prison. Amen. Mes amis, pour rester branchés et connectés dans l'armée du Dieu vivant, il est bon d'avoir un cœur pur. Amen. D'avoir la sainteté dans nos vies. Alléluia. Attention, moi je dis tout le temps, faites attention à ce que vous regardez avec vos yeux. Faites attention à Internet. Un simple clic, monsieur, et puis voici, vous vous retrouvez sur un site que vous ne devriez jamais regarder. Vous polluez votre esprit. Et les ordres que vous avez reçus de Dieu sont contaminés par les choses qui rentrent par vos yeux ou encore que vous entendez. Des choses que vous entendez. Frères et sœurs, soyons saints, car l'Éternel est saint. Amen. Et vous allez avoir du succès. Vous allez voir cette Église prospérer encore plus. Vous allez voir la gloire de Dieu davantage. C'est magnifique ce que Dieu fait ici. Mais il fera plus encore, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Alléluia. Il me semble qu'il me reste encore 12 minutes. Je prophétisais, dira le prophète, chapitre 37, verset 10. Amen. Alors je vous ai dit, je ne parlerai pas sur les eaux desséchées, mais quand même. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Ce n'était pas une petite armée, mais une armée nombreuse. Et je sais que sur toute la surface de la terre, nous voyons une armée qui se lève. Dans toutes les langues et par toutes les nations, une armée qui se lève. C'est merveilleux de voir les choses que Dieu fait. Dans Acte 17, verset 6, Paul et Silas passèrent par Amphilopis et Apollonie. Et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Et ils ont dit ceci, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ils étaient pas mal dérangés, j'ai l'impression. Mais ils voyaient les merveilles de Dieu. Ils voyaient les miracles. Ils pouvaient admirer les œuvres de Dieu. Ils sont passés dans cet endroit. Ça, c'est les hommes de Dieu. Et je crois que le manteau est tombé sur cette génération. Le manteau d'Élie, le manteau, d'Élisée, qui a pris la relève. Le manteau de Moïse et de tous ces grands hommes de Dieu, mais aussi tous ces grands hommes de notre temps qui ont vécu, qui ont fait des grandes œuvres. Il y a un homme que j'admire beaucoup, qui est l'évangéliste Billy Graham, qui a aujourd'hui, je pense, 95 ans, si je me trompe, et qu'il est peut-être, je ne sais pas, dans une chaise, et puis là, il donne ses ordres encore, il accomplit des œuvres, et on ne le voit plus tellement public, mais il est toujours là. Alléluia. Et le monde a été touché par sa prédication. Des milliers ont été sauvés par sa prédication. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est à nous
c'est à vous. Pasteur Fofi parlait de la jeunesse. Cette génération, pas seulement d'aujourd'hui, mais de demain, qui vont prendre la relève. Mais aujourd'hui, alléluia, vous et moi, nous sommes ces hommes, ces femmes qui devons être le porte-parole de Dieu. Dieu veut se servir de toi, monsieur. Dieu veut se servir de toi, madame. Dieu veut se servir de son armée pour faire l'œuvre d'aujourd'hui. Nous devons engranger, nous devons amener ces gerbes que nous allons moissonner dans les granges du Seigneur. Alors, c'est le temps de la moisson. Amen, c'est le temps. Jésus est à la porte. Vous avez sans doute déjà entendu ou lu des histoires d'hommes, de femmes qui ont été emmenés par des anges dans le ciel ou aussi même en enfer. Ils sont allés faire une petite visite et j'ai lu sur le sujet parce qu'il semble que c'est quelque chose de plus régulier aujourd'hui et où Dieu permet que des personnes aillent visiter ces endroits. Et lorsqu'ils reviennent, ils font un rapport parce que Dieu les ramène. Amen. Dieu les ramène. Mon épouse pourrait vous parler qu'elle-même, dans une opération, s'en est partie jusqu'au moment où finalement Dieu lui a donné un message qu'elle ne m'a jamais dit. Secret. Agent secret. Non. Agente secrète. Mais c'est son message, c'est ce que Dieu lui a dit. Amen. Et puis elle est revenue. Elle fut ramenée dans son corps. Et de plus en plus, voyez-vous, des gens comme ça sont attirés vers cet endroit, l'enfer ou encore le paradis. Et lorsqu'ils reviennent, ils nous apportent un message de la part de Dieu. Et ce que je lisais dernièrement, le message qui avait été donné à cette personne, c'était, vois-tu, les anges sont affairés, regarde, ils ont préparé la table pour accueillir l'épouse. Mais l'épouse n'est pas prête. Quel message! Quel message! Les anges, le Seigneur, ils sont au travail, ils nous préparent la table. Tout est préparé pour accueillir l'épouse du Seigneur, mais le Seigneur Jésus lui-même dit, je peux pas présenter mon épouse à mon Père, parce que l'épouse n'est pas prête. Elle a besoin de se préparer, elle a besoin encore de changer ce qu'il faut être changé. Amen. Nous sommes l'épouse. Qu'est-ce qui pourrait hâter la venue du Seigneur? Sinon que l'épouse soit prête et que la dernière personne qui doit être sauvée selon le plan de Dieu, selon sa connaissance, sa préscience, soit rentrée. C'est pourquoi nous devons travailler fort, n'est-ce pas? Sur nous-mêmes, mais aussi pour cette génération. Cette génération a besoin d'entendre la parole de Dieu, mais aussi de voir la manifestation de sa puissance. Avez-vous remarqué que l'homme ne veut plus rien savoir de l'Église? Ils veulent voir Jésus au travers de vous, au travers de moi. Alors ils croiront tout à nouveau. Amen. Mais si nous sommes comme tout le monde, alors ils diront non, c'est pas ça que je veux. Mais si nous sommes une église réveillée, alléluia, si nous sommes des hommes, des femmes de puissance, et lorsque nous parlons, les choses s'accomplissent, c'est parce que notre vie sera en ordre avec le Seigneur aussi. Amen. Et que nous serons aussi remplis du Saint-Esprit. Béni soit Dieu. Alors, il me reste 5 minutes. Je vous apporte la conclusion. Amen. Dieu est bon. Dieu dit dans Jérémie, chapitre 51, versets 20 à 21. Jérémie 51, versets 20 et 21. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Et dans la même
Pensez Isaïe, chapitre 41, verset 15. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Amen. Avoir des pointes. Cela signifie que nous avons du pouvoir et que nous devons le sauvegarder. Car le royaume de Dieu n'est pas en parole, nous dira Paul, mais en puissance. Non pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Là où il y aura la présence du royaume de Dieu, il y aura aussi une manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Je suis toujours excité et emballé lorsque je me retrouve dans un endroit comme celui-ci et où je retrouve une ambiance de foi. Une ambiance de foi, mais aussi de joie, d'excitation et d'anticipation. Amen. À chaque fois que vous passez les portes, vous venez apporter votre louange au Seigneur, mais aussi vous venez avec anticipation. Qu'est-ce que Dieu va faire ici ce matin? Qu'est-ce que Dieu va me communiquer comme message? Je m'attends à lui. Alléluia. En franchissant les portes d'une église, c'est mon anticipation. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Dans les quelques minutes qui me restent, j'aimerais juste prier avec vous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Oh, alléluia, Jésus. Seigneur, je sais que je suis dans un endroit où il y a ta présence, où il y a la foi, où il y a des attentes. Seigneur, beaucoup ici sont passés du premier verset d'Ézéchiel 37 au 10e verset. Ils sont passés par différentes difficultés. Peut-être des moments de sécheresse, de désillusion, de maladie, de souffrance, peut-être aussi d'abandon. Tu leur as permis de passer au travers de cette vallée d'ossements. D'autres peut-être sont encore dans des situations pénibles, désolantes. Peut-être dans la souffrance, oui, la maladie. Mais je sais, Seigneur, que tu as un plan de restauration, un plan de guérison pour leur vie. Et à cet instant même, je prie pour ces gens qui ont des besoins quels qu'ils soient. Je prie le Dieu vivant, au nom de Jésus, le Seigneur. Et j'appelle le Saint-Esprit, afin que ce vent de l'Esprit souffle à cet instant même. Touche-les, apporte la vie, apporte la guérison, Esprit de Dieu, le salut. Change ce qui doit être changé, fortifie ce qui doit être fortifié. À toi, tu détiens le règne, la puissance. Tu es le Dieu du royaume, le chef de l'armée du Dieu vivant. Saint-Esprit, au nom de Jésus, Père, je te prie que l'Esprit de Dieu les touche, que ton Saint-Esprit les traverse. Depuis les cheveux jusqu'à la plante des pieds. Saint-Esprit, traverse-les. Change ce qui doit être changé. Rétablis ce qui doit être rétabli. Peut-être une communion qui est perdue. Relève ceux qui doivent être relevés. Redresse les dos qui sont courbés.
Enlève la solitude, l'angoisse, le désespoir. Père, au nom puissant de Jésus. Cancer, tu as été vaincu à la croix du calvaire. Dessèche. Sèche maintenant. Au nom de Jésus. Oreille, ouvre-toi. Au nom de Jésus. Seigneur, vivifie toute la circulation sanguine. Purifie le sang de cette personne. Au nom de Jésus de Nazareth. Ouvre les yeux des aveugles. Père, au nom de Jésus, toute dépression, je vous chasse au nom de Jésus de Nazareth. Relève la tête, mon frère. Relève la tête, ma sœur. Sois fort en Jésus. Sois dans cette armée avec la santé spirituelle, mais aussi physique. Au nom de Jésus. Et sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Au nom du Dieu vivant, de Jésus-Christ. Juste rapidement, là où tu es malade, où tu as une douleur, mets juste ta main à cet endroit où tu souffres. C'est peut-être l'estomac, c'est peut-être la tête, le dos, un genou, le cœur. Vous savez, la maladie de cœur, ce n'est pas juste le muscle comme tel. C'est la maladie de l'âme. L'âme qui a besoin de guérison, de restauration. Vous êtes pris dans vos émotions, dans vos sentiments. Et vous avez besoin que Dieu reconstruise toutes choses en toi. C'est parce que tu as été trahi dernièrement. Quelqu'un t'a trahi. Tu as reçu un téléphone peut-être. C'était un téléphone pas gentil. Et ton âme est brisée aujourd'hui. Mais au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, touche-les. Touche au nom de Jésus de Nazareth. Sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. À cet instant même, reçois maintenant l'armée de Dieu, l'armée du Dieu vivant a besoin d'être en santé. Alléluia. Psychologique, moralement, physiquement, tu as besoin d'être en santé pour combattre. Alléluia. Koroshana la baba korobo bobo sanda. Rekorobo bobo sanda la baba kondoro baba. Alléluia, alléluia. Déstabiliser l'enfer ce matin. Que l'enfer soit déstabilisé. Parce qu'il y a un peuple qui élève sa voix et qui adore le Seigneur. Alléluia. Et vous l'adorez dans des langues nouvelles. Dans le nom de Jésus. Satan, tes œuvres sont démolies. Satan, tes œuvres sont détruites. Dans le nom de Jésus. Satan, tu as affaire à l'armée du Dieu vivant. La puissance de Dieu qui règne. Le nom de Jésus qui domine. Koroshara baba 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 baba. Likorobo sanda. Likorobo sanda la masoro korobo shanda. Reçois notre louange. Reçois notre louange. Reçois notre louange. Kiara baba shara baba so. Ira la baba korobo shanda. Hallelujah. 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 Nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi, Jésus.